Ah, là c'est bon là. Ok, fallait débrancher, rebrancher la table de son. Il y a eu Test les amis, est-ce que vous m'entendez? Il y a eu un petit bug sur la table de son. Bah, du coup, désolé, on a loupé un peu le début de la game, forcément en réglant les problèmes techniques. Mais du coup, on est face à Q. Donc un Snake qui a upset qui qui a upset Senra. Oh putain. Ouais, Senra, on a de la chance. Hein. Je pense que je préférerais le Snake de Q que le Rondoudou de Senra. Après, on sait que Snake, c'est pas un perso contre qui on a l'habitude de jouer. Tu sais, Apollo Kage, on sait qu'on a du mal. Ouais. On l'avait reversup, il me semble, lors du Watch the Throne. Ouais, c'est ça. On perdait 2-0, on l'a reversup après. Mais c'est un joueur, enfin, c'est un perso en tout cas qui fait très peur. Et sachant que les Snake japonais, on l'a vu tout à l'heure, Apollo Kage s'est fait arracher par un autre Snake qui s'appelle Ike. Exactement. Donc on va voir. Ok, c'est parti en tout cas dans ce game pour l'instant. Gluto il est très bien, on lit la dash attack, on met le back air, on va utiliser la moto pour l'edge trap. On va, oh dommage, si jamais le down tilt, on poussait un petit peu plus loin là. C'était directement dans la moto et potentiellement la stock. On shield cette moto, attention par contre au F-tilt. Ok. Moi je te cache pas que Sakor, moi j'ai peur des snakes japonais. Hein. En fait on croyait qu'Apollo Kage c'était le meilleur snake du monde, mais en fait je crois qu'au Japon il y en a 34 des meilleurs que lui. Il y a Hurt, il y a Ike, il y a tout le monde en fait, il y a tous les snakes qui sont meilleurs que lui. Je crois peut-être même Q. Hein. Ouais, peut-être même Q, hein, faut le dire. Hein. Oh là là, attention. Et Q qui joue plutôt bien, mais Gluto joue bien aussi, hein. Il est très évasif. Il connaît parfaitement Snake. Gluto il connaît parfaitement Snake. Et le truc c'est que ça reste quand même un perso où il faut être précis. C'est pas facile de jouer contre Snake. Même si tu sais ce que tu dois faire, c'est pas forcément évident de te dire vas-y je vais l'appliquer parfaitement comme il le faut. Parce qu'il y a des trucs il y a des trucs tu peux te dire c'est random, par exemple genre les grenades, les trucs qui tombent, tu sais pas savoir, tu vois. Ah, ça il connaît. Ça la backstream il utilise beaucoup sur les grenades et là il arrive à trouver ce up air directement en rising pour aller prendre cette plein stock. C'est très bien joué Glutoni qui prend un point stock et surtout le waft est prêt. Le waft est prêt, Sakor, le waft est prêt, on a le Q rempli, le Q devant. Totalement rempli hein. Et peut-être que Q n'est pas habitué à éviter les setup waft, donc en fait on peut même gratter une stock ici. Attention au vent Wario, le fameux vent Wario, attention, on passe en dessous de la moto, il explose notre moto en boucle, il sort évidemment toutes les grenades, on crouch pour justement passer juste au-dessus, enfin juste en dessous de la grenade, c'est bien. Attention par contre à la Nikita. Ah ouais, mais la Nikita frère. Attends mais il est du père en fait. Il balance des trucs au hasard là. Oula, par contre attention le down tilt. Là on a tellement de rage par contre. Non ça tue pas, incroyable Glutoni. Ah là par contre ça tue. Oh wesh. Non Gluto est fort. Il est pas mauvais ouais. Quoi ok, mais c'est quoi ce setup? Attends mais ouais je pensais pas que ça allait toucher. Setup de fou. Je pensais pas du tout que moi je pensais que ça tuait. En fait moi je pensais pas que ça allait toucher sur la get up à ce moment-là, sur Staining là non. Attention, oh oui. Non ça tue pas, c'est Snake, c'est Snake les gars. Même si c'est un full waft, ça reste un Snake. Et Snake les gars c'est l'un des persos les plus lourds du jeu. Enfin j'abuse quand je dis l'un des persos les plus lourds mais c'est lourd hein, c'est bien lourd. C'est très lourd. C'est bien lourd Snake, malheureusement je pense que peut-être on aurait dû garder le waft pour vraiment un setup qui tuait complètement. Parce que là le Snake en fait il a juste de la rage, il est lourd. Et on peut se manger des dingueries hein, attention. Ça tue. Ouf le F-tilt. Bien joué, magnifique. Bien joué. Magnifique ce F-tilt. Il fait plaisir celui-ci et ça nous permet de prendre un sérieux lead dans cette game 1. Très bon spacing de la part de Glutoni hein. Très bon lead, on est là, up air. Oh c'est très beau hein. Glutoni joue au beau football, il évite tous les setups du Snake. Très bien. Alors pour l'instant il est vraiment clean dans son jeu, j'aime beaucoup ce qu'il fait. De toute façon on l'avait dit, hein, il connaît le setup, c'est toujours pas facile à appliquer mais pour l'instant il applique très bien, donc parfait, pari en plus. Oh dommage, pas de paire là. Pas de paire, je pense qu'il s'attendait à ce qu'il envoie moins loin. Et du coup il voulait enchaîner double kill, double paire, etc. C'est ça. Comme il a l'habitude, sauf que là les pourcentages étaient trop élevés et du coup ce n'est pas passé. Mais là on trade avec la moto, attention par contre à cette à ce down throw, on tente d'aller chercher le back air sur la plateforme pour essayer de mettre ce Snake en désavantage. Attention par contre au up tilt qui peut nous faire mal, qui peut nous envoyer tout là-haut, très bonne tech même de Q. Mais du coup forcément on n'arrive pas à jab block, qu'est-ce qu'on fait directement? On va trouver le F-tilt, là Will Smith, et c'est encore une fois quelques pourcents de récupérer en plus. On a plus de moto par contre down smash. Ah oui comme ça? Non. Ah il veut lui pisser dessus. Là vraiment il voulait faire de la dinguerie. La dash attack directement sur Q. Les grenades qui le cover, mais voilà, on passe à travers les grenades parfaitement bien. On met un back air pile où il faut et on prend cette game 1 tranquille pour l'instant du côté de Glutoni. Exactement mon bon Sakor, 2 stocks autoritaires de la part de Glutoni, très bien joué de sa part. Franchement c'est de la vitamine, ils prennent ça au Japon justement pour avoir de l'énergie. C'est gaze. Non c'est gaze certes, mais ça va te réveiller. Il m'a ramené un truc, il m'a dit t'inquiète, c'est lourd, c'est de la vitamine. Mais non c'est de la vitamine. Je suis en train de boire un truc, c'est un médoc frère. Ouais c'est un médoc ouais. C'est un bon médoc, Serre-toi mon pote, c'est des amandes chocolat. J'ai peur de ce que me ramène Alex. Hein. Non, ou sinon il y a des fraises de chocolat blanc là si tu veux. Je mangerai ça après. Moi je suis pas trop un mec du grignotage. Ah ouais, moi j'aime trop moi. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, on mange du chocolat et des culs. Quoi? Hein? Comment? Quoi? Tu manges des culs toi? Ah?
Moi je mange pas de cul. Il y a eu un bug sur le micro, je crois. Ici ça mange ni chocolat ni cul. Ah. Parce qu'ici on est de la team Puceau Fit. Et ouais la team. Et ouais la team. Ah ouais, non mais c'est bien, franchement. Allez, sur ce, on est parti dans cette game Voilà, 2 entre quelle game. Gluttony et Q. Donc pour le moment, ça se passe bien pour Gluto, très patient, très serein. Faudra voir si il y aura une adaptation du côté du joueur de Snake. On est parti sur le triplat, donc c'est BF, hein, donc voilà. Ouais. Et du coup, bah, est-ce que ça va profiter à Gluto pour les extentes de combo? Après, faire attention quand même au setup sur les plateformes avec justement la C4, ce genre de choses. C'est ça. Mais on n'a pas trop vu de C4 pour l'instant côté Q. Il n'a pas réussi à les placer et ça fait nos affaires. Voilà, C'est ça, et j'ai l'impression qu'il joue pas trop avec les C4 ce Snake. Ouais. Et ça me fait nos affaires hein, pour Gluto. Attention, Oh là, attention. J'ai eu peur, j'ai eu très peur du upper. Oh, bah voilà, la là C4, là, on n'en parlait l'a pas. vu. On l'avait oublié cette C4 qui était juste en bas là. Il a totalement catch notre atterrissage. C4 Et je comprends rien, c'est le chaos total sur la map. On met des grenades de partout, c'est là, c'est le bordel. La C4 qui a été envoyée à droite. Finalement, on arrive à passer à travers l'explosion. On arrive à trouver un fer sur la plateforme de gauche. Peut-être un petit F-tip, non, même pas un petit Nikita qui a été envoyé. Ok, on passe au-dessus. Oh Up smash. ouais. Ok. Très bien joué, c'était un bon Très setup. bien joué de sa part. Très bon setup de la part de Kyu qui récupère la stock ici. Ça va être un bon match, hein, Sakor. Je suis bien content, mais je pense que Gluttony va gagner. Ouais, j'espère. Mais après, attention, parce que là, sur cette game 2, déjà Q, au niveau de l'adaptation, il est devant Gluto sur cette game. Peut-être le choix de la map aussi hein, qui fait la diff, parce que regardez comment il est patient. Il essaye de naviguer à travers les plateformes, et là derrière, boum, directement, qu'est-ce qui se passe? Grenade, on arrive à jouer avec le C4, il se refait une passe D avec lui-même, il fait un Léo tel Victor Wembanyama. Et du coup, c'est propre. Hein. Ah ouais, mais c'est chaud là, il est trop fort. Très bizarre, hein. C'est très bizarre. Mais c'est quoi ce perso? Ah ouais, c'est une folie ce qu'il nous met. Il est fort ce joueur. Ah mais les gars, le Japon on découvre des top players, des hidden boss de nulle part. Oh là là, oh le setup de ma boule. Grenade into upper. C'est trop, c'est quoi ça? Ok, up smash directement. Bien joué Gluto, on est bien revenu. On a le c'est encore faisable les gars, c'est encore faisable. C'est encore faisable les amis. Ouais, c'est encore largement faisable les gars. Q, quel poulet. Ouais, il nous propose un niveau de jeu qui est absolument dingue. Oh dommage le grab qui a pas été mis au bon endroit, le nerf qui ne connecte pas parce que le personnage est nul évidemment. Et que Sakurai est parti en vacances au soleil alors que il a nerf le nerf de Wario. Par contre les dégâts de Kazuya, les dégâts de Steve, on en a plus rien à foutre évidemment. Il a pris son billet doré et il est parti. Ah attention. Oh là là. Ouais mais après en Gluto on a de la rage un petit peu, on a le waft. Le clou est rempli comme on dit, on peut tuer. On est dans les pourcentages magiques hein. Si on prend le waft là, il y a moyen de comeback de dingue. Il l'a déjà fait pire. Oh là là, Gluttony qui navigue entre la Nakita. Il passe à travers tout. Il est bien, attention par contre au ouais là forcément tu peux pas le griller comme ça quand il grenade sur lui. Oh. Ah ouh là là. Il a Matrix hein, c'est ce qu'on appelle la Matrix. Ah c'est tellement dur, c'est tellement dur. C'est tellement dur là, Gluto qui évite ça. Mais on a la F-Stro qui va peut-être pas tuer, faut faire attention. Oh là là. Aïe aïe aïe, la Nikita qui tue. Un partout. Incroyable. Incroyable. Un partout. Q qui nous montre que c'est un des meilleurs snakes du Japon. Mais attends, mais moi c'est vraiment une bonne découverte la Q hein. Très bon niveau de jeu et la map aussi elle l'a bien aidé hein. Le choix de map était vraiment pixel de la part de Q. C'est abusé. Ils ont des setups de fou hein. Ouais, c'est vraiment. C'est trop dur de jouer contre Snake et d'être régulier contre Snake, c'est trop dur. Je suis d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord avec toi. En fait, il y a trop de paramètres que tu peux pas forcément prévoir. C'est ça, t'as des trucs qui vont un peu de partout et là on commence directement dans cette game. On est sur Small BF donc ça déjà ça peut plus faire nos affaires. Spooty, ça nous permet d'aller chercher plus facilement ce Snake. On essaye de zoner un petit peu tout autour. Voilà, ça lance des grenades dans le shield et c'est tout. Vraiment c'est trop dur. Ok back air mais forcément trade par la grenade. Attention par contre le down air ici. On arrive à trouver ce... Oh dommage. Quoi le upper est pas passé. Mais pourquoi il va passer? Ça joue à rien, il était un petit peu trop bas je pense. C'est difficile mais 53% à 50%. Il faut juste chill. Tant qu'on est even en pourcent ça nous va. Nous on est exactement, content, on a le waft. Ok pas mal. Ah, là on voit hein, le C4 est placé, faut pas land dessus, faut pas s'approcher, faut faire attention. Ouais, c'est trop dur d'enchaîner un Snake, c'est trop dur de le combo. Attention à la moto qui a été envoyée de manière verticale. On va trainer 1. Ok, il va nous dash attaque directement. On n'a pas eu le temps de balancer notre moto. Ok, c'est pas mal là. Déjà, il est plus patient que sur la game 2. Et on se rend moins de dinguerie parce que justement, on l'a vu avec les triplats, il était terrifiant. Ouais, parce que la map était plus petite et il pouvait pas forcément se cacher. Mais là, la map est plutôt là. Elle est plus grande entre guillemets, on va dire. Donc on peut éviter. Il y a moins de setup avec la plateforme tout à l'heure. En gros,
quand tu étais sur la plateforme de gauche ou de droite, s'il mettait des projectiles sur la plateforme du haut, eh bien il avait des setups de fou. Je pense que Gluto était pas au courant de ça. Oh là là, Gluttony. Par contre, là, il passe à travers, eh bien les explosions, il passe à travers le Nikita, c'est très bien fait. Malheureusement, on va se prendre le sweet spot de la dash attack. Et du coup, on pourra pas enchaîner plus que ça. Attention, par contre, une petite dash attack, dommage. Ok. Dans le cheat qui ça ne touche tue pas, dash Snake attack est vraiment lourd, mais c'est très bien joué de la part de Gluto. Oh dommage. Oh, c'est dommage, on l'avait, hein. Ouais, on l'avait. Et là, Snake, faut trouver le kill pour lui, mais Gluttony a une mobilité de dingue. Il va peut-être. Il y a trop de trucs qui tuent que Gluttony. F-style, back air. Il y a beaucoup de trucs qui tuent. Hein. Exactement. Oh là là, le grab, attention la dash attack. Ouh, le smash, oui. Le smash, évidemment, faut faire attention. Il va falloir roll bientôt. Mais frère, tu joues au démineur là. C'est trop dur de passer à travers toutes les explosions, vraiment. Hein. Tu vois, là, tu dois reculer un peu. On a le waf de près. Là, il faut réussir à prendre la stock. Ok, là, on est mort. Je pense un tilt. Non, ouais, tilt. Il est mort. Ok, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a le waf qui est prêt. On a de quoi récupérer la stock. Un petit back air, quelque chose comme ça. Un petit upper, ça tue aussi. Il faut trouver la stock rapidement, Gluttony. Attention, ne pas te faire gratter. Ouais, pas se faire gratter, mais le truc, c'est que c'est dur de pas se faire gratter contre Snake. Hein. Ouais. C'est extrêmement dur, hein, vraiment. Parce que tu grattes des petits grenades, derrière, il peut trouver un petit combo, un petit fer, un petit upper ou quoi que ce soit. Et ça monte vite. Les pourcentages de Snake, ça monte très vite. Hein. Le damage output du perso est vraiment indécent. Les gens ne savent pas, mais c'est fort. Ouais, très fort. Il est fort, il est lourd, il a une reco de Maboule, il est invincible pendant la reco, c'est n'importe quoi. Ouais, quel perso de fou. Là, le C4, encore une fois, on a gratté 79% du côté de Q, 91%, mais ça fait trop mal, mais quel perso de fou. T'as l'impression qu'il t'a quasiment pas touché, mais il te déchire en fait. Il te fait trop mal et là il trouve une dash attack, c'est assez compliqué, on arrive à trouver une dash attack mais ça tue pas. Parce que Gluto là ça tue pas, là Wario qui n'arrive pas à tuer ce Snake, le Snake est trop lourd. Est-ce que le command grab va tuer? Oui, ça tue, ça tue bien joué. Mais tu vois, ça tue limite, hein, ça tue limite, hein. Ça tue limite, hein. Mais parce qu'il était pas vraiment limite stage, tu vois. C'est vrai. Mais non, c'est très bien joué de la part de Gluto. Ah oui, let's go, magnifique. Let's go Gluttony. Je suis en train de m'exclamer pour un waft, je me dégoûte. Incroyable, mais en même temps le waft est trop de flow. Ouais, il a été chercher. Il est parti très loin, mais Gluto qui l'a suivi. Cypher, pas Cypher, ça ne passe pas, ça ne te protégera pas. Et on prend cette deuxième stock en premier. C'est exceptionnel. Ah, très beau niveau de la part de Gluttony. On est parti récupérer cette game. Oh là là, là c'est compliqué. On a pris le C4, on aurait dû pas le prendre, on aurait dû gratter un petit peu. 14%, c'est rien du tout. Et là, la game est rejouée. La game est là, on est even. Là, on est totalement even sur cette troisième stock. C'est une game qui joue en une stock. Là, c'est bon là. Là, 3 minutes, une stock. Voilà, ça part pour cette game 3. Et là, il va falloir aller chercher potentiellement plus. On essaye d'aller trouver un air. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Il me trouve une dash attack, il abuse beaucoup de dash attack, il est très fort là-dessus. Attention au shield tout de même. Il se fait pas mal acculé. Il est trop fort ce mec. Il est très fort. Il est vraiment très fort. On arrive à trouver une moto, c'est bien. Il a accès son Cypher. Est-ce qu'on peut pas le punir? On arrive à trouver un R1. On arrive à trouver la base. On va trouver un autre paire. C'est très bien cette phase. Attention à la C4 encore une fois. On va se prendre finalement une autre grenade. On va se prendre le smash. Il faut faire très attention à la Nikita. Il faut faire très attention au landing sur le smash qui vont être envoyés. Ou il prend la moto sur la plateforme. C'était quand même relativement risqué. Il fallait pas faire non plus n'importe quoi. Est-ce qu'on peut trouver un mid-waf? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Mid-waf ça va être compliqué. Je pense qu'il faut tuer au up smash, au back air ou au F-tilt. Très bien joué notre Albé. Il faut le récupérer. Voilà, c'est très bien joué. Le full stall. Non, il a voulu. Qui tue? Incroyable Gluttony. Wow. Quel game. Clutch de Gluttony. Game. On était derrière, on est revenu grâce à un waft et un mid-waft. C'était incroyable. C'est une dinguerie. Ah ouais? Excuse. Attendez, il y a peut-être un petit problème micro, mais non, ça devrait marcher. Ça devrait le faire. Ah ouais, double vent Wario dans cette game. Le gros tarpé de Gluttony rempli de caca, voilà. De Wario, pardon. Devant Wario, ouais. Devant Wario. Waouh, c'est incroyable. Il est fort, hein. Il est vraiment fort. Il est vraiment fort. Me parlez plus d'Apollo Kage. Mais tu sais que j'ai envie de voir quoi? J'ai envie de voir Léon contre les Snakes d'ici là. Parce que Léon, c'est le meilleur joueur du monde contre Snake. Il fait trop le mec, ouais. Je suis le meilleur joueur du monde contre les Snakes, mais. Les Snakes d'ici, c'est pas les mêmes. Les Snakes d'ici, j'ai trop envie de le voir contre eux. C'est dinguerie. Waouh. Il y a le joueur de Wario au Japon, non, il n'y en a plus. Ouais, il n'y en a plus trop, non. Enfin, plus beaucoup. Ouais. De base, en gros, il y en a quelques-uns. Mais même au Bootcamp, on en avait parlé, on a fait une interview. Il y avait Tiegak qui était en mode on espère que tu vas remettre un peu du respect sur Wario. Parce que nous, chez nous, avant le nerf, on en avait plein. Et depuis le nerf, ils ont tous lâché le perso et ils disent tous que c'est nul. Ok. Donc ils sont en mode maintenant, les gens pensent que Wario c'est nul au Japon. Ok, d'accord, très bien. Très bien. Ok, on est sur la game 4. Gluttony qui mène 2-1. On va aller chercher le top 46 winner side contre Q, un très bon joueur qui a upset Senra.
Franchement, c'est un beau match qu'on a, ça corps, hein, du beau football. C'est un magnifique match. C'est un magnifique match là, franchement. Pour l'instant, on est bien. On est parti sur Holo Bastion. Je sais pas trop comment ça se passe au niveau de la map. Je pense que c'est pas très bien pour Gluto parce que justement le C4 qui peut couvrir une bonne partie de la plateforme et ça fait que ça te cancel une grosse partie de la map, sachant qu'en plus de ça, ça touche en dessous de la plateforme. C'est ça. Donc c'est vraiment très fort le C4 sur cette map. Mais pour l'instant, Gluto, lui, C4, pas C4, tu lui parles pas de ça. Il vient de chercher tout là-haut. Il t'empêche de respirer. On arrive à trouver en plus de ça le command grab directement. Il essaye de bait. J'ai l'impression qu'il essaie de bait le C4 en allant légèrement sur la plateforme et en repartant instantanément. C'est ça, exactement. Regardez, regarde-moi, voilà. qu'est-ce qu'il vient de faire. Oh là là, Gluttony. Encore une fois, trop malin. Quel niveau de jeu. Et là, on se rend compte, hein, Gluttony top mondial, top 5 monde. Il vise la place numéro 1. C'est pour ça qu'il est venu au Japon. Et là, il est en train de montrer toute l'étendue de son talent. Quel joueur de Maboule. On le rappelle, hein, il a 3 ans invaincu en France, en Europe entière. C'est un monstre. C'est un homme 3 ans, c'est long. de malade. Ouais, 3 ans, c'est très long. C'est vrai que c'est de la dinguerie. Ouais, il y a des gens, ils sont nés là, ils ont pas 3 ans. Faut le dire. Oui, bah, en effet. Merci pour cette stat. C'est une vraie stat, nonobstant. C'est une vraie stat. Vraie stat, nonobstant. Il y a des gens, bah là ils sont pas encore nés. Respect. C'est réel. Et là, on est en avance pour Gluttony, 136% pour Q. Il faut qu'on arrive à choper cette stock avant que Q puisse choper quelque chose, mais on évite bien les Nikita. Hein. On voit que Gluttony connaît très bien le perso. Hein. Ouais, il connaît très bien le perso. En tout cas, pour l'instant, on avait pris un beau lead dès le début de partie, mais là, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. On essaie de faire un petit short-up, cross-up pour aller chercher un backer, mais c'est finalement nous qui allons prendre ce backer et on va donc perdre la stock en premier. Après voilà, on a bientôt le full waft, on a déjà infligé 140%, mais le problème c'est que c'est bien beau de mettre des pourcents, mais il faut tuer, oui, il faut réussir à tuer, c'est ça notre problématique là depuis tout à l'heure. Oh dommage, on n'arrive pas à le tuer, c'est dommage parce qu'on a beaucoup d'outils avec Wario pour tuer, mais Q il est au courant. Oh très beau setup de la part de Gluttony, c'est lui le joue Snake ou pas? C'est ça, c'est lui qui joue les grenades en fait. Attends, la petite moto. Ouais. Ok, très bien. Q il joue, il sait comment il doit jouer. Hein. Il sait comment il doit jouer. Il a juste à patienter et à essayer de zoner avec ses grenades. Empêcher Gluttony de revenir. Mais là, je crois que ça tue. Et oui, ça tue. Ok, ça tue. Ça tue, c'est très bien. 25% sur mode de gratter. On a une bonne opération de la part de Gluttony. Hein. On peut revenir. Très bien joué. Et là, okay, on a le waft. 25%. Allez, il faut trouver le WAF, c'est magnifique ça, ces combos, c'est magnifique là. On arrive à gratter déjà 60%, c'est fantastique. Attention à la C4 qui a été mise sur la plateforme, on l'oublie pas, cette C4. Il est mort, il est mort, ça encore, il est mort. Une seule stock, il reste une seule stock à Gluttony pour se qualifier en top 46 winner side. Quel game. Ah c'est con, dommage hein. Ah ouais, c'est dur pour lui, hein. Force à lui mon pote. Ce serait trop dommage qu'il recommence, putain dégoûté. Aïe. Oh attention. On le connaît, c'est une ride, William, une ride, un tilt, un upper landing, juste s'il te plaît, une ride. Oh là là, le waf de Gluto qui vient le chercher juste en bas sur cette recovery. Gluttony qui avance dans le top 48 côté winner. Waouh. GG, quel match. Mais la game 3 c'était la game clutch. La game 3 elle était trop importante. Il a réussi à aller chercher justement 2 wafts dans la même game. Et ça derrière je pense que ça fait mal au mental de Q. Pendant qu'on a Raflo. Il va pouvoir jouer. Il joue contre qui Raflo, tu sais? Il joue contre Kameme. Ouf. Kameme. Ok. Kameme c'est pas facile hein. Kameme c'est dur hein. On le rappelle, il a fait 4ème au Battle of BC 4. Il a aussi battu des top mondiaux quand il est venu, je crois qu'il était venu à l'Ultimate Wanted. Il a fait top 3 je crois. Raflo est censé perdre. Raflo est censé perdre. Raflo est seed pour perdre contre Kameme. Kameme est seed au-dessus de Raflo. Normal. Ce qui est logique. Ce qui est logique. C'est totalement logique. Kameme qui depuis qu'il a pris Sora est quasiment très fort, imbattable hein. Franchement. Il a lâché Megaman, il a capté. Ouais. Il s'est dit un perso il gaze. Ah bah Kameme a win l'Ultimate Wanted 5 carrément. En plus. Ah bah voilà. Alors qu'il y avait plein de. Alors ils m'ont dit qu'on aura peut-être. Oui, on aura Nae versus Kaminane. Ouais. Incroyable. Nae, Kaminabe, c'est un match de fou. C'est un match de fou. Le Fox qui est un petit peu en train de grind en ce moment Kaminabe. Et il est très fort. Il est vraiment très fort. C'est ça. Justement, il y en a deux. Au Japon, il y a Pazeriman et Kaminabe. Ouais. Et bah, évidemment, aux US, il y a Light. Pour l'instant, je trouve que Light est comme un cran au-dessus des deux. Il est un cran au-dessus, certainement. Et Kaminabe qui est en train de grind. Et pour le coup, moi j'aime bien son style de jeu parce que je trouve que Pazeriman, il joue étrangement. Il joue plus à Smash qu'à Fox. Ouais. Alors que Light, je trouve qu'il joue plus Fox. Enfin, tu vois, il joue beaucoup son perso, il abuse beaucoup des forces du perso, je trouve. Ouais.